Certains disent qu'avec la collecte qui sera faite, on arrivera difficilement à aller en dessous de plus de 4 degrés. Alors que l'objectif, c'est 2 degrés. Donc il y a un gap pour lequel il va falloir qu'il y ait une pression politique très forte. Et puis que les entreprises soient là pour encourager, faire pression sur les politiques pour qu'ils soient plus courageux dans leurs engagements. Total, qui est présent à ce sommet des entreprises sur le climat aujourd'hui, à Paris, investit massivement dans les sables bitumineux au Canada, qui sont une des causes principales du changement climatique et qui ont un impact dévastateur sur le climat. On peut citer aussi Shell, par exemple, grosse entreprise pétrolière, qui est un professionnel du pipeau et du greenwashing, qui organise un éco-marathon et qui, à côté, s'apprête à faire des forages pétroliers en Arctique, parce que la glace a fondu à cause du changement climatique. L'action des entreprises ne peut pas se substituer à celle des États, ça c'est très clair. Il faut que les États mettent en place des politiques publiques très strictes sur la réduction des gaz à effet de serre et l'adaptation aux impacts du changement climatique. Et on attend d'eux aussi qu'ils signent un accord ambitieux à la fin de l'année à Paris. Néanmoins, l'action des entreprises peut encourager celle des États et également venir la renforcer, notamment dans des secteurs qui sont plutôt internationaux, comme le transport aérien, le transport maritime, où là, pour les États, il est difficile de mettre en place des réglementations.